On commence à regarder des alternatives pour le prélèvement des eaux dans le milieu naturel et donc on essaie d'utiliser pour nos usages ce qu'on peut appeler de l'eau non conventionnelle. Et donc dans cette eau non conventionnelle, il y a ce qui sort des stations d'épuration, donc de l'eau qui a été traitée après un usage qui a été fait par l'être humain. Alors elle est forcément traitée, où on ne rejette pas de l'eau directement utilisée par l'être humain dans la nature, parce que quand même la pollution est très très importante, donc ça aura un impact énorme sur les écosystèmes. En termes de bénéfices, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les eaux usées, elles contiennent un certain nombre de nutriments et notamment de l'azote qui est nécessaire à la croissance des cultures. Réutiliser ces eaux, ça permet d'apporter des nutriments aux plantes et donc potentiellement d'utiliser un petit peu moins d'engrais dans les parcelles agricoles et donc de réutiliser, de recycler les nutriments à l'échelle des territoires. Donc ça, c'est un premier avantage. Un deuxième avantage, dans le cas de périmètres irrigués existants, c'est qu'on va venir substituer un prélèvement dans une ressource en eau, par exemple une ressource en eau souterraine qui pourrait être également utilisée pour de la production d'eau potable. On va venir substituer ce prélèvement-là par des eaux usées traitées. Donc ça veut dire qu'il va en résulter une ressource disponible plus importante pour la production d'eau potable. Donc ça, voilà, c'est les principaux bénéfices.